안녕하십니까. Bonjour à tous. Je voudrais écouter seulement la musique de la Chorale Gracias la journée. J'y avais pas pensé, est-ce que je peux même monter ici? 하나님 은혜력이 올라왔습니다. Par la grâce de Dieu, je suis venu ici, mais je suis très reconnaissant. 오늘 사도행전 8장에 있는 말씀을 읽겠습니다. Aujourd'hui, nous allons lire Actes chapitre 8. 사도행전 8장. Actes chapitre 8. 죄송합니다. 사도행전 12장 1절부터 Actes chapitre 12 à partir du verset 1. 이럴 때 통역 항상 필요한 것 같습니다. C'est pourquoi on a besoin d'interprètes en ce temps. 사도행전 12장 1절부터 Actes chapitre 12 à partir du verset 1. 그때 헤롯 왕이 손을 들어 회중 몇 사람을 해하려 하여 Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. 유대인들이 이를 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할 Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. 처음에 옥에 가두어 군사 내식인 네페에게 맡겨 지키고 Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위해 간절히 하나님께 비더라. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. 헤롯이 잡아 내려가는 그 전날 밤에 베드로가 두 군사 틈에 두세 사람에 누워 자는데 바수꾼들이 문 밖에서 옥을 지키더니 La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. 사자가 곁에 서매 옥중에 광채가 조야 또 베드로의 꼬리를 쳐 깨고 가로되 급히 일어나라 하니 제사장들이 Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de sa main. 천사가 가로되 띠를 띠고 신을 들매라 하거늘 베드로 그대로 하니 천사가 또 가로되 겉옷을 입고 따라오라 하는데 Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». 베드로 나 따라갈새 천사하는 건 참인 줄 알지 못하고 환상을 보는 거야. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 성으로 통한 쇠문에 이르니 문이 절로 열리는지라 나와 한 거리를 지나면 천사가 떠나더라. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrirent d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. 이에 베드로 정신이 나서 가로되 내가 이제야 참으로 주께서 그 천사들을 보내어 나를 헤롯 왕과 Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux que le peuple juif attendait. » 깨닫고 마가라 하는 요한의 어머니 마리아 집에 가니 여러 사람이 모여 기도하더라. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Je vais lire jusqu'au verset 12. 제가 삶을 사는 가운데 자주 이제 내가 끝이구나 이 절망이구나 그럴 때가 참 많았습니다. Dans la vie, de temps en temps, j'ai senti « Ah, maintenant c'est la fin, c'est fini pour ma vie. 늘 저와 같이 계셔서 내가 생각하는 생각을 무시하고 하나님께서 이루어 나가는 걸 참 많이 보았습니다. » Mais Dieu était tout le temps avec moi et je pouvais mépriser ma pensée et suivre la parole de Dieu. 저 2012년이라고 생각이 되는데요. Je pense que c'était en 2012. 제가 그 심장이 안 좋아서 굉장히 고생을 했습니다. J'avais beaucoup souffert parce que j'avais mal au cœur. 아주 심했습니다. Et c'était très, très 한 grave. 달 더 살 수 있을까 생각을 했습니다. Et j'ai pensé, est-ce que je peux vivre un mois encore de plus? 여름 수양에 갔습니다. 그날 그 텐트에 잠을 자려고 하는데 Et je suis allée à la retraite de l'été et ce jour, je voulais dormir dans la tente. 내가 주일학교 가는데 거기에 4번을 다녀왔네. Et qu'est-ce que j'ai pensé? Ah, aujourd'hui, je suis allée à l'école de dimanche et j'ai fait 4 tours là-bas. 왕복하면 1km는 안 돼도 1km 가까이 되는 거리입니다. Alors, aller-retour, ça fait environ 1 kilomètre. 그러면
4km를 가까이 걸었다는 얘기인데 믿어지지가 않았어. Ça veut dire que j'ai marché environ 4 kilomètres et je ne pouvais pas croire ça. 아무리 생각해요. 내가 4번 달렸어. Mais j'ai réfléchi et j'ai trouvé que j'ai fait 4 tours. 그날 심장이 다 나았다고 믿었어. Et ce jour, j'ai cru que tout mon cœur est guéri. 미국에 세계 유명한 심장 전문이라는 사람이 있었는데 Aux États-Unis, il y avait un spécialiste cardiologue très fameux. Il 병원 a 전문퇴임하고 environ 병원 80 ans 병원인데 et il a déjà pris sa retraite. Il ne va pas à l'hôpital, mais parfois il traite des patients un peu spéciaux. Et avec ce docteur, toute la journée, je me suis amusée avec lui. Il m'a analysé toutes choses. Il a dit de courir sur la machine. Il m'a vraiment dit tout. Il m'a ordonné toutes choses. Et le soir, maintenant, le docteur m'a dit, je suis désolée, je ne peux pas faire quelque chose pour vous. Ça veut dire quoi? Toi, tu vas mourir. Donc j'ai dit, d'accord, je vais mourir. Et j'ai pris le vol, je suis venue en Corée. Et après quelques temps, je suis allée à la retraite de l'été. J'ai marché le sable sous les aides de soleil 4 fois, je ne pouvais pas croire. Et ce soir-là, qu'est-ce que j'avais pensé? Ah, tout mon cœur est guéri. Donc, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai pris mes tennis, mes chaussures et j'ai commencé à faire du jogging. Et quand je vais en Afrique, je mets des tennis légers pour courir là-bas et chaque aube, je courais. À l'époque, il y avait un lycée des filles de Daejeon de l'Est devant mon église. C'était très bon là-bas, le terrain de sport, et je pouvais faire la course. Et je courais là-bas chaque matin. Et quand je transpire, je suis très content. Et je ne sais pas quand, mais un jour, j'ai remarqué que mon cœur est guéri totalement. En fait, quand je pense de manière humaine, ça c'est très désespérant, mais la manière dont Dieu travaille est très étonnante. Et à Kimcheon, j'ai eu une maison à loyer annuel de $200. Mais à cause du propriétaire qui avait fait beaucoup de jeux d'argent, nous avons perdu aussi notre argent parce qu'il a donné... il a donné ma garantie à la banque et puis il a fui. Et un jour, on m'a demandé, Frère Park, est-ce que vous connaissez cette maison? J'ai dit, je suis désolée, je ne sais pas. Il a dit que maintenant, cette maison est pour la banque. Et donc, le propriétaire qui a fui avec le loyer annuel, on ne peut pas le retrouver. Et de temps en temps, le chef de la banque vient chez nous, dit de quitter la maison. Et un jour, le matin, je voulais aller au cérémonial de Daegu. Il était venu. J'ai dit à Monsieur chef, je suis désolée, je n'ai rien à vous dire. Je suis en train d'aller à Daegu. Il m'a dit d'aller. Je suis allée. Et le manager, le chef m'a suivi. Et quand j'ai payé le bus, il a aussi payé le bus et il est assis à côté de moi. Je lui ai demandé et nous avons discuté ensemble. Et quand j'étais dans cette situation difficile, le Seigneur me disait, et qui va résoudre ce problème? C'était comme si le Seigneur me posait cette question. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui vas faire. Alors pourquoi tu n'as pas parlé de moi à lui? Ah bon, oui, d'accord. J'ai dit, Monsieur chef, jusqu'à présent, je ne vous ai pas expliqué. En fait, j'ai rapporté ça, j'ai rendu compte à mon propriétaire, mon patron, en détail, et mon patron ne me répond pas, vous allez un peu m'attendre. Ah, Monsieur Park, vous avez aussi votre patron? Oui, j'ai. Qui est celui-là? Il est Dieu. Ah bon? D'accord. Je vais descendre ici. Et il est descendu.
Il a dit qu'il faut bien prier. J'espère que vous 근데 résolvez 제가 bien ce 돈이 problème. 있어 집을 얻어 나가야 하는데 Alors, si j'avais de la maison, je pouvais quitter la maison. Si j'avais de l'argent, je pouvais quitter la 그래서 제가 maison, mais je 하나님께 n'avais 매일 aucun 새벽마다 sou. 기도하는 거예요. Alors, chaque petit matin, je priais à Dieu. 너 기도만 하지 마. 그럼 집을 알아봐라. Mais Dieu m'a dit, et il ne faut pas seulement prier, va chercher des 알아봤는데 우리 집 maisons. 가까이 아주 좋은 2층 집이 있었어요. Et quand j'ai cherché auprès de ma maison, il y avait une maison de 2 niveaux. C'était très très bonne. C'était très bonne, même pour célébrer le culte. J'ai demandé c'est 20만 combien. 원 전세라. On m'a dit le loyer annuel c'est $200. 만 원도 없으니까. Oh, je n'avais même pas $10. 몇 달이 Donc je 지났는데 suis retournée. Après quelques 때마다 mois, 그런 기도를 드렸는데 chaque fois je priais pour ça. J'ai prié à Seigneur. 너 지난번에 본 그 집이 어떠냐? Et le Seigneur m'a dit, et la maison que tu avais vue la dernière fois, 너무 c'était comment? 좋지요. Ah oui, c'est 그 très 벌써 bonne. 나갔을 텐데 Mais je crois que c'est déjà vendu. 집 먹고 나가보니 아직 해놓은 그냥 붙어 있는 거. Et après le petit déjeuner, je suis allée voir, mais la maison était encore là. Ah, c'est ça, cette maison que Dieu veut me donner. J'ai ouvert la porte, je suis entrée. Il y avait des enfants. 안 계시냐? Est-ce qu'il n'y a pas des adultes ici? Ah, mon père est sorti. 이게 와야 돼. Ah, donc je vais venir le soir. 주인을 만났어요. Je suis venue le soir, j'ai rencontré le patron. 이제 그 주인에게 제가 이야기를 했어요. Et j'ai dit au patron, 저는 하나님의 종입니다. je suis serviteur de Dieu. 이것이 하나님 복음을 전하러 왔습니다. Je suis venue dans cette ville pour prêcher l'évangile de Dieu. 시민이 집을 20만 원 전세에 들었는데 Et j'ai payé à un citoyen d'ici le loyer annuel pour $200. 전세를 안 주고 그냥 집을 은행에 넘겨버리고 도망을 갔어요. Mais il m'a pas retourné l'argent, il a donné ça à la banque et puis il a fui. 하나님께 기도는 이 집을 하나 주시겠다는 마음이 들었는데 Et j'ai prié à Dieu, j'ai eu le cœur que Dieu va me donner cette maison, 전 돈이 없습니다. mais je n'ai pas de l'argent. 주시려면 주십시오. Si vous voulez me donner, donnez-le moi. 누가 C'est 더 ce que j'ai 미친 dit. 거지? Alors ça, tout le monde va trouver que ce que je dis est fou. 참 생각을 계산하시더라고요. Mais ce monsieur-là, il a fermé ses yeux, il n'a rien dit, il était en train de réfléchir pendant le moment. Et après, il a ouvert sa bouche. 지자동에 있는 지자교회 장로월씨가 Je suis ancien de l'église de Chijua qui est à l'arrondissement de Chijua. 또변에 이렇게 좋은 건물을 주셨는데 Dieu m'a donné un très bon bâtiment 하나님 ici, 종이 쓰신다 내가 어떻게 맡겠습니까? ici à la périphérie de la ville. Et l'homme de Dieu veut utiliser cette maison. Comment je peux le refuser? Venez entrer. 싶을 정도였어요. Alors, en ce temps, je me suis dit, est-ce que je peux croire ce qu'il est en train de me dire? 안방에 피아노를 치는데 Mais la fille de l'ancien, dans la chambre, elle était en train de jouer au piano. 치는데 꼭 하늘 날아온 기분이었어요. Elle était en train de jouer le cantique et c'était comme si j'étais au paradis. 한참 서로 이야기를 하다가 Et j'ai discuté un long moment avec le monsieur. J'ai dit, je vais partir, je me suis levée. 장로님 저를 보고 뭐라 말씀하시냐면 Alors l'ancien m'a dit, 그러면 빈손으로 오시겠습니까? alors vous allez venir main vide. 서로 어색하지 않겠습니까? Alors est-ce qu'on ne sera pas un peu 얼마라도 괜찮아요. mal à l'aise? 말씀드릴 수 있겠습니다. L'argent que vous pouvez préparer, et ça ne... 나도 모르는데 내가 vous pouvez me donner quelques sommes d'argent, ça va? 이야기했어요. Moi-même, je ne sais pas que j'étais en train de parler comme ça. Ma bouche a commencé à dire $80. Ma bouche n'a pas reçu la permission de ma tête. 장로님 8만 원 됐습니다. Et j'ai dit $80 et l'ancien m'a dit $80, ça va, vous allez entrer. J'ai dit oui, merci. 집에 들어왔어요. Et puis je suis retournée, je suis venue à la maison. 저는 진영 찾아가서 이번 토요일에 우리 이사 갈 테니까 집을 인계 받으세요. Et je suis allée voir le chef de la 진영님이 branche de la banque et j'ai dit, 주먹 넣어주는데 et voici l'argent, voici je vais quitter la maison, j'ai trouvé une autre maison. 꺼내볼 수가 없어요. Et le chef était en train de compter l'argent et il m'a donné cette somme à moi. Je ne sais pas, je voulais compter ça en même temps. 참 고마워요. Mais après, j'ai compté l'enveloppe, il y avait beaucoup de billets. J'étais très reconnaissant à lui. 찾아왔어요. Et après, vers 14 heures, une dame est venue à moi. 집을 얻으려고 계약을 했는데 Elle était qui? Entre-temps, quand on faisait le contrat 문제는 pour 누구나 obtenir 계약을 cette maison, 해서 mais le problème, 5만 원을 받았는데 comme nous avons annulé le contrat, on doit recevoir $50. 네 명이 못 찍구나 싶어서 Ben, je devais recevoir mon argent, mais elle est venue, elle a pris les armoires, elle a pris les...
les ménages. Et puis, j'ai dit, je ne peux pas recevoir de l'argent. Mais elle m'a donné 40 dollars et elle a dit, le reste, je vais vous donner la prochaine fois. Donc maintenant, c'est devenu 50 dollars. Et donc, je connais un ami. Il m'a dit, j'ai écouté que tu es tombé en difficulté. Mais je suis désolée, mon ami, je ne suis pas en situation de t'aider. Moi aussi, j'ai commencé mon entreprise, mes affaires, tout récemment, donc je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais il y a 20 dollars avec moi, va utiliser. Et si tu trouves d'opportunités, tu vas me rembourser après. Si tu ne peux pas me rembourser, ça aussi, je n'ai pas de choix. Et c'est devenu comme ça 70 dollars. Oh, ça n'a même pas fait une semaine. En ce temps, j'ai appelé tous les frères qui travaillaient dans notre église. J'ai dit, amenez tout argent que vous avez. Même avec les pièces de 1 dollar, c'est devenu environ 8 et quelques dollars. Et on a fait finalement, on a eu 80 dollars. Et le jour où on devait déménager, j'ai laissé la maison aux frères de déplacer les choses. Moi, je suis allée prêcher l'évangile. Et le soir, maintenant, j'ai pensé à... Maintenant, notre maison a déjà déménagé. Mais il était en train de pleuvoir. Et la dame à qui j'avais prêché l'évangile a dit, « Il pleut, vous n'avez pas de parapluie. Est-ce que vous pouvez aller quand la pluie va s'arrêter? » Mais j'ai dit, « Ça va. » Même Jésus-Christ, quand il a marché la montagne des Oliviers, même quand il pleuvait. Donc, j'ai mis ma Bible dans mon sac et sous la pluie, j'ai marché. C'était une averse, pluie. Et j'ai demandé au Seigneur, à Jésus, « Seigneur, tu n'avais pas une maison, une chambre à Jérusalem quand il pleuvait comme ça, où est-ce que tu t'es abrité? Mais un homme comme moi, tu me donnes une maison. » En pleurant et pleurant, j'ai marché. En premier temps, je suis venue à Séoul. J'ai pris une maison ici qui est à l'arrondissement de Seocho et avec 4 chambres et 2 toilettes. Si j'avais une telle maison à Jérusalem, 3 chambres, je vais donner aux disciples et 4 disciples vont prendre une chambre. Et une autre chambre, Jésus-Christ va se reposer. Ce serait très bon. Si j'avais une telle maison, j'allais donner ça à Jésus-Christ. Seigneur, quand tu étais dans ce monde, comment tu as vécu et tu me donnes une telle maison à un homme vil que je suis. J'étais très, très reconnaissant. Et décidément, le problème de la maison là, c'était très difficile. Mais quand j'ai déménagé dans cette maison, je me suis dit, j'ai un tel Dieu avec moi. J'étais très, très reconnaissant. Je suis allée dans la base de communication dans l'armée. Et j'ai été entraînée pendant 16 semaines dans la formation de ROC pour apprendre le code de Morse. Normalement, on devait être à l'école de Daejeon pour la base de communication. Mais comme l'école est devenue beaucoup grande, nous sommes déplacés, nous sommes allés à Wonju et je suis à la première édition. Et vous savez, ici, dans l'entraînement, les prédécesseurs de la première édition sont très, très affreux. Et chaque samedi, tous les apprenants de la Corée entière viennent ici à notre base pour recevoir la formation. Et moi, j'étais la 315e édition, mais la première édition ici, donc je suis leur senior. Et je viens dans la chambre, je dis, est-ce que vous avez bien dormi hier? Ils ont dit, oui, garde à vous. J'ai dit, parlez un peu à voix basse.
Et puis je viens, je donne des mots de consolation. J'ai dit, soyez pas trop tendus, 밤낮 가니까 parce que la montre de la défense, elle marche jour et nuit. Un jour va revenir, vous allez sortir de l'armée. 교회 다니는 손들어가 90%, 95% 손을 들어. Et j'ai dit, ceux qui fréquentent l'église levaient la main et 90 ou 95% avaient levé leurs mains. 교육부대인데 군목도 없고 아무도 없고 제가 혼자 다 해요. Et notre base d'éducation était très grande, mais il n'y avait pas d'aumônier vraiment. Et c'était moi seule qui dirigeais toutes choses. 많이 220명씩 모여요. Et donc, le dimanche, quand on fait le culte, il y a au moins 180 jusqu'à 220 soldats qui viennent. Et comme moi, j'étais soldat de deuxième classe. Et ici, chez le commandant, c'est le colonel de l'armée de terre qui prêche. Et moi, je suis soldat de deuxième classe, je prêche ici. Mais pour moi, prêcher la parole était très, très gracieuse. Je prêche l'évangile à des gens qui ne connaissent pas l'évangile. Et comme ce sont mes successeurs, mes juniors, alors je pouvais les éduquer. Et maintenant, après la formation de 16 semaines, je devais aller dans une autre base. Et Song Chung-won, Kim Chang-won, nous trois, nous avons travaillé ensemble pendant un mois et chaque fois qu'on se réunissait, on a prié. Dieu, faites parmi nous les trois, restez ici, une personne restez ici pour continuer le culte. Même moi, je n'avais pas de moyens, vraiment de méthode à demeurer dans cette base parce qu'il fallait occuper le rang du premier au 5e rang. Et dans notre base, il y avait 40 personnes et 8 personnes sont entrées, les professionnels qui connaissent les codes de Morse. Et donc, bien que j'étudie, je ne peux pas les poursuivre. Et après, quand j'ai fini l'armée, j'ai vu mon bulletin, j'ai vu que j'étais 14e. Au moins, on doit entrer dans les 5 premiers. Et donc, j'ai prié et on a prié, mais on s'est dit, est-ce que ça peut être possible? Vous savez, quand j'ai fini la formation, le chef m'avait beaucoup aidé durant la formation. Et le matin, j'étais devant l'office de l'officier pour le saluer. Et le lieutenant, il est revenu. J'ai dit, salut. J'ai dit, monsieur le lieutenant, je finis la formation. Merci pour votre aide. En ce temps, j'étais soldat de deuxième classe. Quand on finit cette formation, on va soldat de première classe. Comme la même chose comme chez les sous-officiers. Quand vous finissez la formation, vous devenez officier. Moi aussi, je deviens soldat de première classe. Et il m'a dit, soldat Pak, un instant. Oui, mon général. Tu sais, soldat Pak, j'ai réfléchi. Je vais t'envoyer où? À Daegu ou à Busan? Mais soldat Pak, je ne voulais pas vous laisser partir. J'ai pensé que si vous êtes à côté de moi, vous allez vraiment m'aider spirituellement. Et donc, j'ai laissé votre nom dans cette base. Alors, soyez pas trop triste, on va rester ensemble. J'ai dit oui, monsieur officier d'éducation. J'étais j'étais en train de pleurer dans mon cœur. Pourquoi cet officier m'a aidé? Et je suis entrée dans ma chambre, j'ai commencé à prier à Dieu en pleurant. J'ai dit merci Dieu. Et jusqu'à finir mon armée, chaque semaine, les gens sont venus, j'ai prêché l'évangile, j'étais très, très content. En fait, quand on voit ça de manière humaine, c'est impossible. Et comme maintenant je suis dans mon département, il y a des sergents, il y a des lieutenants, des sous-lieutenants. Et moi, je suis soldat de première classe. Normalement, on dit là-bas, et petit, c'est comme ça on appelle. Mais quand je suis entrée là-bas, et même les officiers,
éducatifs me disent soldat Park, vous avez fini? Ah, vous avez fini? Est-ce que vous pouvez faire ça? Même mes seniors m'ont dit soldat Park, est-ce que tu vas faire ça? Ah oui, d'accord. Tu peux faire ça? Oui. J'étais au plus bas niveau, mais c'est comme ça qu'on m'a traité. Un jour, j'étais en train de prêcher l'évangile et le chef de formation était entré dans l'église. Normalement, il ne vient pas pendant le week-end. Et en ce temps, j'étais un peu tendue, mais il m'a dit continue ta religion et j'ai continué à prêcher la parole. Et j'étais en train de prêcher la parole. Or, il y avait devant moi le colonel de l'armée de terre et mon cœur battait très fort. Il m'a dit, est-ce que je peux te dire quelque chose? J'ai dit dans mon cœur, il peut tout me dire. En fait, ce colonel, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Au temps de la guerre de Corée en 1950, il avait sa troupe. Et maintenant, il y avait la montagne, ce qu'on appelle Pengmagoji. Et au nord de Pengmagoji, au sud de Pengmagoji, c'est une prairie, une terre plate. Donc, en fait, stratégiquement, elle est très bonne pour faire la guerre. Donc, dans un mois, de 20 fois, le chef change. Donc, ici, vers le sud, pour l'armée du Sud, la Corée du Sud, c'est-à-dire, nous battons très bien dans la matinée, mais ceux du Nord, battent bien dans la soirée. Et en tout cas, on devait avoir de bonnes stratégies pour gagner cette guerre sur le mont de Pengmagoji. Et maintenant, le capitaine, avec sa troupe, était en train d'attendre le lever du matin. Parce que presque tout le monde meurt pendant ce combat, cette guerre. Donc les soldats étaient en train de pleurer, étaient en train de penser à leur famille. Même le capitaine, en regardant ça, il avait très mal au cœur pour les jeunes. Et un jour, et à l'aube, il est entré dans la chambre de quelqu'un et il a vu un soldat était en train de prier en fermant ses yeux, en mettant au genou. Il a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de prier. Ah, tu es en train de prier? Alors, est-ce que tu as prié pour le capitaine? Je vais prier à partir de maintenant. D'accord, prie. Et le commandant a encore visité d'autres soldats, d'autres chambres. Il a dit, toi, tu crois quoi? Tu crois le Bouddha, le Dieu, quel que soit le Dieu, prie seulement. Et comme ça, tous les soldats ont commencé à prier en hurlant. Et ce matin-là, maintenant, ils ont dit, à l'attaque! Et c'était pour la première fois dans sa vie qu'il a vu des soldats vaillants. Et il a vu que c'est ça la force de la religion. Et ça a donné de moins de sacrifices, de moins de victimes. Et ils ont vaincu la guerre de Pengmagoji. Et en ce temps, je pense que dans le cœur de ce capitaine, la religion restait très grande. Mais quand il est venu ici dans notre base, il n'y avait pas d'aumônier, il n'y avait pas d'église de culte. Mais quand il a vu que j'étais en train de prêcher l'évangile, il était surpris. En fait, le capitaine, il était allé à la guerre de Vietnam entre-temps. En fait, c'était moi qui étais normalement envoyé, qui devait être envoyé pour la guerre de Vietnam. Mais il a dit, hé, officier, enlève son nom. Et il a effacé mon nom. Et même le capitaine était surpris. Il m'a dit, pourquoi tu n'es pas allé à la guerre Vietnam? Le sous-commandant m'a dit de ne pas aller. En tout cas, le général de division m'a dit de ne pas aller. Et depuis ce temps, le capitaine ne pouvait pas me reprocher. Et donc, comme ça, quand j'avais rencontré des difficultés ou des temps vraiment souffrants, Dieu ne m'a jamais ignoré. Quand j'avais mal au cœur, quand j'avais mal à l'estomac, quand j'étais
à Kokdong, quand j'étais dans la base d'armée, partout, quand j'étais à Kimcheon, selon nous, ça c'est difficile, ça c'est dur, comment on peut faire ça? Mais Dieu a tout résolu. Quand je pense à Dieu, je suis énormément reconnaissant. Qui suis-je pour rencontrer des présidents? Qui suis-je pour rencontrer les rabbis? Mais ce que Dieu travaille, je suis très reconnaissant à ça. Je pense que cette année, j'aurai beaucoup de temps à passer aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'églises qui nous demandent de séminaires. Cette fois-ci, je vais visiter seulement 3 églises. Mais je pense que cette année, de temps en temps, je vais y aller. Et quand je fais les séminaires, je vois qu'ils changent vraiment et je suis reconnaissant. Quand nous prêchons l'Évangile, toutes les églises s'étonnent. Les pasteurs sont émus. La dernière fois, j'ai fait le séminaire aux États-Unis et c'était une très grande église de 2000 personnes. À la fin du culte de matin, j'étais à l'hôtel et un pasteur est venu dans un fauteuil roulant parce qu'il était infirme, mais il est venu me voir et il m'a dit « Pasteur Park, prêchez cet évangile continuellement ». Il était très touché. Et j'ai aussi dit que je veux avoir beaucoup de séminaires aux États-Unis et je veux aller très souvent aux États-Unis quelques semaines pour faire le séminaire. De nombreuses églises nous espèrent et nous demandent. En fait, quand nous pensons à ça, moi je suis rien, je suis pas quelqu'un, mais Dieu ouvre la porte devant moi. Ça, c'est très étonnant. Le roi Hérode a décidé de tuer les chrétiens. Donc, il a tué un. Et après ça, il voulait tuer Pierre. Et 4 escouades de 4 soldats sont en train de surveiller Pierre. Donc, il y a 16 personnes au total dans la prison qui surveillent Pierre. Alors, demain matin, on va exécuter Pierre. Mais la veille, Pierre était en train de dormir. Alors, l'ange le frappait, mais il ne se réveillait pas. Alors, l'ange a frappé le côté et en ce temps, Pierre s'est réveillé. Et il a mis sa ceinture, il a porté ses chaussures et la porte s'est ouverte d'elle-même, puis il est sorti. 4 escouades de 4 soldats chacun, au total 16 personnes, étaient en train de surveiller Pierre. Même si c'est pas 4 escouades, 400 escouades de 400 soldats chacune qui surveillent Pierre. Si Dieu travaille, personne ne peut l'endommager. En fait, Jacques est mort, donc Pierre aussi, il va certainement mourir. Même si c'est 4 escouades de 4 soldats chacune, des milliers de personnes qui surveillent Pierre, quand Dieu travaille, ça, c'est rien. Moi, je n'ai jamais essayé volontairement à ouvrir la porte. Mais la manière dont Dieu ouvre la porte constamment devant nous, ça c'est étonnant. Avant-hier, nous avons fait la conférence de presse et le forum à l'hôtel Kay et plusieurs pasteurs y ont assisté. Là-bas, pendant presque 1 heure, j'ai prêché l'Évangile. Ils étaient surpris. Quand j'ai compté le nom des journalistes, je pense qu'ils ont réuni toute la presse qui est en Corée. J'étais très reconnaissant à Dieu. Et même désormais, nous avons de très grands travail à faire en Corée et je suis très espérant à Dieu. À présent, Pierre est emprisonné et la mort
est imminente. 너무 재밌는 건 Ce qui est très intéressant, c'est que Pierre est sorti. 마가 다락방에 갔어요. Il est sorti, il est allé où? Dans la chambre haute de Marc. 다락방이 뭐냐면은 C'est quoi la chambre haute de Marc? 이제 그 마가의 그 어머니 이제 마리아 그 집이 굉장히 부자라서요. En fait, mère de Jean, Marc, cette maison est très riche. 120명이 모여가 며칠씩 그 기도하고 했잖아요. Donc, dans la chambre haute, ils ont fait de temps en temps la réunion. Il y avait 120 personnes comme ça, n'est-ce pas? 가보니까 Et quand il est allé là, 기도하고 있었는데 ils étaient en train de prier. 두더니까 계시록에 나왔다. Il a frappé la porte. C'était une servante qui est sortie. 깜짝 놀라 문 열어주지. 문 닫을 Elle 거야. était surprise en regardant Pierre. Au lieu d'ouvrir la porte, elle s'est retournée en fermant la porte. Et la dame a dit, comment Pierre peut sortir de la prison? Non, c'est vrai. Alors Pierre a frappé la porte. Ils ont ouvert. 얼마나 놀랐겠어요. En regardant Pierre, combien de fois ils étaient étonnés. 세워가면서 베드로를 위해서 기도하고 있습니다. Or, ils étaient en train de prier en veillant. 밤에 베드로 걸어왔으니까 Alors ce soir-là, quand Pierre même a marché pour venir le voir, combien de fois ils étaient étonnés. 너희들이 어려운 일이 있고 문제가 있을 때 Ce qui est important lorsque nous avons des difficultés et des problèmes, 항상 주님은 우리와 같이 계시면서 문제를 이끌어주고 역사는 그게 너무 신기하고 Dieu est chaque temps avec nous et la manière dont il travaille est très belle 그들이 et 어려울 때 하나님 한 번도 étonnante. 외면해 보신 적이 없어요. Moi, quand j'étais difficile, Dieu ne m'a jamais 대구에 ignoré. 처음 Même quand pour la première fois j'étais allée à Daegu, quand je suis allée à Kimcheon, 정말 그때 아마 대구시에서 우리가 제일 가난할 거다 싶을 때가 있었어요. franchement, en ce temps, je pensais même c'est nous, les gens les plus pauvres à Daegu. C'est vrai qu'en faisant cette activité, nous rencontrons des détresses et des difficultés. Cependant, quand Dieu est avec nous, nous ne pouvons jamais périr. Bien aimé, le roi Hérode, il n'a pas fait surveiller seulement à la légère 4 escouades de 4 soldats chacun, c'est-à-dire il y a 16 soldats qui surveillent Pierre. Mais l'ange de Dieu l'a enlevé de là. Le matin, et c'était le chaos, n'est-ce pas? Parce qu'ils avaient attrapé Pierre pour le tuer, mais il n'était plus là. Or, les soldats étaient dehors en train de surveiller, mais ils ont vu que la porte était ouverte et Pierre n'était plus là. Mais Dieu est toujours le même, hier comme aujourd'hui et dans l'avenir. Alors Dieu, il peut faire toutes choses. Alors donc, moi, si je ne vais pas vivre éternellement, bientôt je vais mourir. Cependant, Dieu nous protège au jour le jour et quand nous voyons son travail, je suis très reconnaissant, je ne peux pas tout exprimer ça. Mais pensez-y, je n'ai pas imaginé aller en Israël. Mais un jour, quelqu'un m'a envoyé une salutation en ligne. Je ne sais pas comment il a connu mon mail, mais il m'a dit que je vous invite en Israël. J'ai dit, c'est quoi ça? En fait, je diffuse mes sermons à la chaîne de Russie. Et c'est diffusé à Saint-Pétersbourg et beaucoup de gens sont en train d'écouter ma prédication pendant des années. Mais les Israélites, en fait, à l'époque, lorsqu'ils étaient en asile, en Allemagne, à cause d'Hitler, presque tous sont morts. Mais quand ils étaient exilés en Russie, tous les gens étaient sauvés parce que la Russie avait protégé les Juifs, les Israélites. Donc, les Juifs aussi, donc ils aiment beaucoup la Russie et beaucoup de Juifs connaissent aussi la langue russe. Donc, de nombreuses personnes écoutaient ma prédication, même en Israël, en russe. Donc, c'est pourquoi les gens me connaissaient. J'ai rencontré un rabbi
En Israël, il y a 4 rabbis. Les plus hauts 강경파고 둘은 온건파인데 et 2 sont du côté du parti 온건파주의에서 parti 2시간 동안 성경 이야기를 하는데 parti modéré et l'autre le parti fort. Et 우리도 굉장히 기뻐했어요. mais ce rabbi que j'ai rencontré, il est du parti modéré et il était très gentil avec moi. Il était attentif, il voulait écouter plus. Il a dit que j'ai dit, nous avons le camp mondial en Corée en juillet. Est-ce que vous pouvez venir? J'ai dit, ne venez pas seul, venez avec 10 personnes. Et j'ai parlé de la Bible. 깜짝 놀라더라고요. Il était surpris 성경 이야기 들으면서 en écoutant la parole. 이제 많은 결론을 안 내고 중단 이제 이야기하다 이제 나오긴 했지만 C'est vrai qu'on n'a pas pu conclure, on a seulement parlé beaucoup de la Bible et on est sorti. Mais après, un autre rabbi est venu me voir. 시간들을 가졌어요. Mais nous avons vraiment partagé un très bon entretien. Il a ouvert tout son cœur. 좀 더 깊이 들어가면 Et maintenant, si nous rentrons en profondeur, je pense qu'on pourra prêcher l'évangile. 하나님이 일하실 걸 생각하면 Et quand je pense au travail de Dieu, 얼마나 감사한지 말로 다 할 수가 없어요. je ne peux pas tout exprimer ma reconnaissance. 예수님께서 우리 안에 살으셔서 일을 하신 거예요. Jésus est vivant en nous et il travaille. 이번에 지난번에 전문니까 그 모잠비크에서 La dernière fois, en Mozambique, 뭐야 영부인이나 대통령 오셨죠. la première dame était venue, n'est-ce pas? Et le président. 이제 세계 한국이 이제 배를 잘 만들었는데 En fait, la Corée du Sud, elle fabrique très bien les bateaux. 우리가 중국 사람들 많이 가서 한국은 그배 사는 잘 안 됐다. Mais j'ai écouté que, comme en Chine, c'est moins cher, donc beaucoup de gens font des affaires avec la Chine. Donc en Corée, 만든 배가 태평양 한가운데 고장이 났다. cette affaire de bateau, le commerce ne marche pas bien. Mais j'ai écouté qu'un bateau fait par la Chine a eu un problème à l'océan Pacifique. Et les gens ne pouvaient pas ramener ce bateau. Et depuis ce temps, les bateaux de Corée sont devenus plus célèbres. Et maintenant, la première dame de Mozambique était venue en Corée pour acheter un bateau. Mais moi, je n'étais pas au courant. Et un jour, j'ai reçu l'appel de la première dame. Elle m'a demandé est-ce que je peux venir à l'hôtel à Busan. 부랴부랴 막 차를 타고 다녔어요. Et je ne connaissais pas la cause, mais rapidement, j'ai pris à la hâte la voiture. Je suis allée à Busan. 내 있을 방을 마련해 놓고 기다리고 있었다. Et la première dame avait déjà préparé une chambre pour moi et elle était en train de m'attendre. 전부 다 우리 뭐 조사하고 저 신원 조회하고 이제 그래서 들어갔습니다. Et en ce temps, la sécurité même était là. Elle a vérifié mon identité et tout. Et puis nous sommes entrés dans la chambre. Après 마인드 교육이 30 되면 minutes, la première dame est entrée 마치 et 우리 nous avons parlé de l'éducation de Mind. 우리 며느리가 브라질에 자라가지고 Et encore heureusement, comme ma belle-fille, 브라질 말을 쓰더라고요. ma belle-fille, elle a vécu au Brésil, donc 동생이 elle parle le brésilien. 이야기를 했어요. Et en ce temps, j'avais la petite sœur de ma belle-fille. Donc, on est venu avec elle. Je l'ai amenée ici. Elle a parlé en brésilien. Mais je pense qu'en ce temps, la première dame était beaucoup occupée. Elle m'a dit que j'ai écouté que vous voulez venir en Afrique, dans la région du sud d'Afrique en octobre. Est-ce qu'on peut se rencontrer en ce temps? 좀더 구체적인 이야기를 하기로 하고 헤어졌어요. Donc, on a arrêté notre discussion. On a dit qu'on va dire après les détails après. 거의 가까이 갔는데 Et moi, je suis allée en Israël. 거기 돌아가야 막 오긴 아깝잖아요. Et Israël, c'est proche d'Afrique. Je ne pouvais pas revenir tout simplement comme ça en Corée. Le billet d'avion, je ne pouvais pas gaspiller le billet d'avion. Donc, il y avait le pays Malawi. 목사님인데 대통령. Et le président Malawi, il était avant pasteur. 저한테 전화를 했어요. Et donc, 그래 영상 통화로 만났어요. 목사님 대통령하고 만나고 싶은 마음이 없느냐? Donc, le conseiller un jour m'a appelé. Il a dit, est-ce que pasteur, vous ne voulez pas rencontrer le président? J'ai dit, ah, mais bien évidemment, sans doute.
Alors, il m'a dit, est-ce que je peux organiser cette rencontre avec vous et le président? J'ai dit, merci bien. Et donc, le président de Malawi, comme avant de devenir président, avant il était pasteur, il a voulu vraiment me voir. Mais après Malawi, qu'est-ce qui nous attendait? En Zambie, par exemple, on a construit le centre de notre mission. Donc, cette année, en automne, on devait faire la cérémonie de la pose de la première pierre. Mais je ne pouvais pas dépasser comme ça, n'est-ce pas? Et les États voulaient me rencontrer, même le roi de Lesotho. Et Botswana, par exemple, ce pays, je n'ai jamais, où se trouve le missionnaire Chongdujun, je n'ai jamais visité ce pays, le Botswana. Après Eswatini et puis Lesotho, Botswana et Mozambique, c'était ça le tour de mon voyage missionnaire. Mais notre groupe d'administration a dit, nous n'avons pas vraiment le temps. Alors, nous avons pris Alors, on devait aller jusqu'à Eswatini de Lesotho et ça prend presque un jour à cause d'avion. Donc, nous avons pris un vol privé et c'était très bon. Oui, c'est parce que cet avion est petit, les chaises n'étaient pas en bon état. Mais dans tous les cas, nous sommes allés de Lesotho à Eswatini. Normalement, pour aller au Lesotho, depuis Eswatini, on doit d'abord aller à Johannesburg et après on va au Lesotho. Donc, bien qu'on quitte le matin très tôt d'Eswatini, c'est la nuit que vous allez descendre au Lesotho. Et donc, en fait, quand nous sommes arrivés en Eswatini, nous avons pris l'avion, mais de Eswatini jusqu'au Lesotho, nous avons pris l'avion privé. Donc, en 1 heure, on est allé. On devait rencontrer le soir, mais nous nous sommes rencontrés le matin. Nous avons rencontré le roi, le premier ministre. On a reçu un terrain de quelques hectares et avec le premier ministre, avec là où nous avons creusé la terre, nous avons fait la cérémonie de pose de la première pierre. Ensuite, nous sommes allés en Botswana. Et comme le président de Botswana sait que je suis occupée, en fait, l'aéroport et la cour présidentielle sont loin. Mais il a loué en fait un hôtel où je pouvais faire l'entrevue avec le président près de l'aéroport. Et comme je suis invitée par le président, déjà à l'aéroport, les membres de sécurité sont venus, les staffs, ma voiture, et confortablement, je pouvais faire l'entrevue. Et en faisant l'entrevue avec le président avait ouvert tout son cœur. Si seulement le président n'était pas occupé, j'ai voulu rester avec lui quelques jours et parler de tout. Et IYF, qui est là, avait loué un très grand hall. Et je croyais qu'en Botswana ou en Mozambique, il n'y avait que des jeunes, mais il y avait plus de 1000 pasteurs qui sont venus. Et j'ai continuellement prêché l'Évangile. Nous avons discuté sur l'éducation de l'esprit. Et Dieu était en train de nous conduire magnifiquement. Franchement, c'est parce que nous ne croyons pas Dieu. Mais Dieu est prêt à travailler tous les jours en nous. Si nous sommes plus proches à Dieu, alors j'ai dit, je ne sais pas, la période de Covid va durer encore combien de temps. En nous faisant encore des cultes en ligne, on porte des masques. Mais je veux vraiment demander une faveur sincèrement aux fidèles.
Même les gens qui sont occupés à cause de son travail, veuillez venir une fois par semaine à l'église parce que ces chaises sont vides. Veuillez vous asseoir sur la chaise. Vous pouvez prier seul à Dieu. 10 minutes, ça va. 30 minutes, ça va. 1 heure aussi, ça va. Toute la journée aussi, ça va. C'est vrai que vous devez payer le bus pour venir et vous êtes occupé, mais veuillez venir une fois, asseyez-vous dans un coin de la chaise et veuillez prier à Dieu. Alors Dieu sera très content. Je ne sais pas combien ce temps va vous arracher votre propre temps. Mais si Dieu vous aide de la sorte, Dieu peut vous bénir plus que votre travail de toute la journée. C'est bon de prier Dieu aider le voyage missionnaire de Pasteur Park qui va bientôt aller, ou bien vous pouvez vous asseoir dans la chapelle en pensant peut-être à l'avenir de votre enfant, vous allez prier, ou bien vous priez à Dieu à propos de votre vieillesse, de votre vie, ou bien quand vous veuillez prier pour votre maladie, ou bien vous pouvez prier en tout cas quand vous avez ces temps de prière. Votre vie spirituelle sera plus stable. Et pendant toute ma vie que j'ai passée avec le Seigneur, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'avais traversé plusieurs difficultés, mais à chaque fois, Dieu avait déjà préparé. Même ces choses que je rencontre aujourd'hui, c'est étonnant. La semaine dernière, nous avons fait la conférence à l'hôtel Kay. Environ 1500 personnes y ont participé avec des pasteurs de monde. Et même, on avait préparé 1000 chaises, mais ça manquait. On a encore placé beaucoup plus de chaises. Je suis très reconnaissant à Dieu. Et en écoutant les témoignages de salut, ce jour-là, j'avais prêché l'Évangile. Eux tous, ils ont ouvert leur cœur. Et beaucoup de journalistes avaient écrit des articles sur nous exactement et précisément. Et là, beaucoup de gens qui étaient venus là à la conférence ont cru maintenant que nous ne sommes plus hérétiques parce que nous prêchons le vrai évangile. Dieu est en train d'ouvrir les portes dans ce monde et internationalement. En fait, moi, comparé aux gens de mon âge, je suis une personne qui doit être au plus bas. Je ne peux pas faire ces choses bien, rencontrer les présidents, les rabbis, aller à l'étranger, aller à l'Assemblée nationale, faire de contrats, de mémorandums d'entente avec un pays. Je suis en train de faire telle chose. Nous allons monter, prendre le bateau sur la mer de Galilée. On s'est arrêté au milieu de la mer. J'ai dit, vous tous écoutez. Devant les pasteurs et la chorale, j'ai prêché la parole. C'est comme si j'étais dans la barque avec Jésus comme Pierre. Et puis notre missionnaire qui est en Israël, le missionnaire Chang Juyon, il m'a expliqué dans chaque village, vraiment en détail. C'est vrai que ces villages ont déjà fait plus de 2000 ans, mais je pouvais ressentir vraiment Jésus vivant à côté de moi. Vous savez, avant l'année prochaine, je vais établir 2 églises en Israël, une à Galilée, une dans la région sud. En automne, nous allons faire la cantate là-bas. Je suis très, très reconnaissant. Dieu ouvre des chemins que nous n'avons jamais imaginés. De temps en temps, je dis, Dieu, pourquoi tu utilises un homme tel que je suis
Je n'ai pas un bon caractère et je suis aussi très ignorant. Mais la manière dont Dieu ouvre la porte, les chemins devant moi, c'est très, très beau. Bien-aimés, quels que soient vos efforts, entre Dieu qui vous aide et votre effort, c'est incomparable. Alors, quand vous pensez à votre foyer, votre avenir, etc., votre vieillesse, quelle que soit d'autres choses, que ce soit le travail, etc., vous devez avoir plus de temps avec Dieu. Chers fidèles, au moins une fois par semaine, venez à l'église, 1 heure, donnez votre temps. S'il n'y a pas de temps, que ce soit 30 minutes ou 10 minutes, venez ici, discutez avec Dieu sur votre avenir, sur l'avenir de vos enfants et priez. Priez pour votre famille et l'Église. Nous planifions à faire ça. Toute notre Église va le faire. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que les gens qui vont au travail n'ont pas le temps. Ou bien soit vous venez très tôt le matin ou veniez le soir après votre travail et décidément devant Dieu discuter de votre futur. Discutez à propos de votre avenir, de votre enfant. Et si toute chose de votre famille est faite par Dieu, moi je crois certainement qu'il n'y a rien de plus béni que ça. Alors le frère Jacques est tué par Hérode. Et les Juifs, voyant que les Juifs étaient contents, Hérode voulait tuer Pierre aussi. 4 escouades de 4 soldats chacune surveillaient la prison. Ils ont fermé fortement la prison. Et maintenant, le matin, il a dit, va, apportez-moi Pierre. Alors, la porte est fermée, elle est là. Toutes choses sont là, mais Pierre n'était pas là. Pourquoi? Parce que Dieu nous aide. Alors, humainement, nous devons penser que Pierre est mort. Mais Pierre est allé dans la maison de Marc et c'était la nuit et ils étaient en train de prier. On ne sait pas combien de fois ça c'est gracieux. Maintenant, bien-aimés, non vos talents, votre sagesse, votre argent. J'espère que la foi en Dieu devienne plus grande. Alors, bien que vous rencontriez un tel problème, tout est fait par Dieu. Alors, si une telle vie s'accomplit dans votre vie, je ne peux pas tout dire combien de fois Dieu va travailler miraculeusement. La chorale Gracias est venue ici et pour la première fois, elle a presté le dimanche passé. Le mercredi, elle a presté à Daejeon, après à Incheon. Hier, elle a fait à l'église de Gangbuk. J'étais très émue. La chapelle était remplie de frères et sœurs. Je suis reconnaissant à Dieu qui nous a donné cette chorale Gracias. Ce matin, une sœur a témoigné le témoignage de salut. Dieu, merci d'avoir sauvé cette sœur. Il a sauvé chaque frère et sœur de notre Église. Bien-aimés, le diable, il veut trouver toute opportunité pour vous éloigner de l'Église, pour vous faire tomber dans le monde, dans les choses humaines, dans les sagesses humaines, vous conduire à la sagesse et connaissances humaines. Mais les hommes sages, au lieu des choses humainement bonnes, ils espèrent plus en Dieu. Ils contemplent Dieu. C'est ça un homme sage. À présent, franchement, vivons pour l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement pour ce pays, bien-aimés, au lieu de vivre pour vous-même, il est plus important de vivre pour Dieu le Seigneur. Alors, maintenant, tous les fidèles de l'église de Gangnam, pensez à Seigneur, à l'Église plus que votre propre vie. Mais ça, ce n'est pas vous qui allez faire. Si Dieu travaille à votre place,
Je crois qu'il n'y aura rien de plus magnifique que ça. Alors, bien-aimés, bien que Pierre était attrapé et surveillé par 4 escouades de 4 soldats chacune, c'est vrai qu'une telle chose peut nous arriver, ce n'est pas que ça n'existe pas, mais par Dieu, nous allons vaincre toutes choses, notre famille, notre avenir, notre vieillesse, l'avenir de nos enfants, qu'ils puissent vivre pour Dieu. Maintenant, au lieu des choses humaines, lorsque nous regardons plus Dieu, je crois que nous serons très, très bénis. Ma fille est en train de diriger la chorale Gracias, conduire la chorale Gracias. Ma fille, quand elle grandissait, en fait, elle a beaucoup, beaucoup aimé la musique, mais je n'avais pas de l'argent pour lui faire apprendre la musique. Donc, après 30 ans, elle est allée à l'école de musique, nationale de musique à Saint-Pétersbourg, en Russie. Elle a étudié là-bas. Et sa thèse de doctorat était très, très bonne. Et j'ai écouté qu'ils vont utiliser sa thèse pour le système éducatif. Ma fille a fait la chorale Gracias juste pour l'Évangile, mais tous les gens qui écoutent la chorale Gracias changent leur cœur. Pour Dieu, vos enfants, qu'ils se focalisent, qu'ils aient pour objectif Dieu, et de même votre vie. En ce temps-là, je crois que la bénédiction et la grâce de Dieu vont surabonder sur vous. Désormais, venez une fois par semaine à l'église. Ne pensez pas que c'est un dommage pour vous, parce que c'est le moyen de recevoir beaucoup plus de bénédictions. Asseyez-vous seulement, pensez, réfléchissez à votre avenir, à l'avenir de vos enfants, aux difficultés de l'Église, à l'Évangile. Pensez, discutez avec le Seigneur. Alors le Seigneur va vous mettre des pensées qui n'étaient pas autrefois en vous. Et quand vous êtes dirigé par la parole du Seigneur, je crois que votre vie sera très, très bénie, plus que toute autre chose. Est-ce que vous croyez? Oui, merci.